Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. J'espère que votre année 2025 a mieux commencé que celle des Bulls parce que, bordel de merde, qu'est-ce que c'était que ce match encore contre les Wizards? Waouh, sans déconner, tu finis 2024 sur un match absolument mais catastrophique sur le parquet des Charlotte Hornets où tu t'imposes en prolongation. Déjà rien que ça, aller en prolongation face aux Hornets. Euh, et dans un match où les deux équipes ont cumulé 75 loupés derrière la ligne à 3 points. Et tu sais quoi? C'est la deuxième fois de la saison. Il y a eu deux matchs entre les Bulls et les Hornets cette saison. Et à chaque fois, les deux équipes ont cumulé 75 briques à 3 points. De quoi on parle? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais bon, donc ce match à Charlotte, on en a parlé dans la dernière vidéo. Tu te dis, ils peuvent pas faire plus pourri que ça à Washington. Les Bulls ont fait. Tiens ma bière, regarde bien. Défaite absolument honteuse. Honteuse. Contre une équipe qui avait 5 victoires depuis le début de saison. Et qui nous a défoncé du début à la fin. Une défaite 125-107 sur le parquet des Wizards. Donc ça veut dire que tu viens d'enchaîner deux déplacements chez les deux plus mauvaises équipes de l'Est, avec les deux pires bilans. Et tu repars de Charlotte avec une victoire ultra pénible, où ils arrachent une prolongue et tu gagnes en prolongue, alors qu'il leur manquait Lamelo Ball, Miller, etc. Et là, des Wizards quasiment au complet, tu te fais humilier, tu te fais défoncer. À aucun moment dans ce match, tu te dis, on va le gagner. Tu le vois dès le début. Franchement, tu l'as compris tout de suite. Au bout de 2-3 minutes de jeu, quand tu vois les premières possessions, comment tout le monde en a rien à foutre défensivement, t'as compris que les mecs, voilà, ils en avaient rien à carrer d'être là, ils s'en foutaient totalement. Il n'y a pas eu le moindre effort qui a été fait. Euh, Défensivement, il y avait zéro effort, zéro communication, pas d'énergie, les mecs perdus sur les switches, des joueurs des Wizards totalement ouverts, tout le temps, des shoots mais ultra ouverts, personne pour faire un contest, un close-out, rien. Il n'y a pas... Enfin, que font les supposés leaders, le coaching staff, les joueurs? Il n'y en a pas un avant le match pour dire, oh, on revient d'un match à Charlotte où on a hyper mal débuté. Je crois qu'on avait mis 15 points dans le premier quart-temps. Il a fallu cravacher, aller en prolongue pour battre cette équipe de daube. Oh, ce soir, on démarre à fond et on évite de se faire chier, quoi, de se faire peur. Ah bah, ah bah ouais, si quelqu'un l'a fait, en tout cas, personne l'a écouté. Parce que ce match, il a été mais ultra nul, du début à la fin. Il n'y a pas un truc, franchement, à sauver. À part Lonzo, on va y revenir. Mais, enfin, je sais pas. Tout le long du match. Tout le long du match. Le troisième quart-temps. Tu reviens de la pause, tu te dis peut-être que dans le vestiaire, à la pause, Billy Donovan ou un leader dans l'équipe, je sais pas, Kobe ou un autre, a dit oh, c'est quoi cette première mi-temps dégueulasse? Là, faut revenir à fond et on n'a que 4 points de retard, c'est extraordinaire vu comment on joue. Là, faut revenir à fond. Ça a pris 30 secondes dans le troisième quart-temps. Une possession et Billy Donovan a pris un temps mort. Parce que les Bulls, en 30 secondes, ils ont concédé un shoot ouvert. Le mec a loupé son tir. Washington a pris un rebond offensif. Ils ont refait circuler la balle. Screen, switch complètement loupé où personne communique comme il faut. Champagny tout seul à 3 points. Personne à 4 mètres autour de lui. Ficelle. Voilà, ça, 30 secondes. Billy Donovan, il a fait, allez, qu'est-ce que c'est que ce délire? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Je sais qu'il y a des matchs où voilà, tu peux pas être à fond sur les 82 matchs de la saison, mais là, c'est pas un back-to-back. T'es contre une équipe daubée. À part Ayo, il te manque personne, parce que Zach Lavine, en plus, est revenu sur ce match-là. Honnêtement, les mecs avaient juste pas envie, et ça se voyait sur leur tronche. Tu le voyais, tu regardais leur tronche, ils étaient là. Mais, ouais, ok. Voilà. Alors, je sais pas si la veille au soir, ils ont un peu trop fêté le nouvel an, mais tu voyais clairement qu'ils avaient autre chose à l'esprit que de jouer un match de basket à Washington, quoi. Clairement. Heureusement, heureusement, on a eu droit à nos 3 minutes de bonheur, ce qui est quand même court sur 2 heures de match, hein, quand même. Mais on a eu Lonzo Ball qui a été, mais waouh, qui a été incroyable. Dans ce troisième quart-temps, justement, où bah, il fallait changer quelque chose, injecter un peu d'énergie, trouver quelqu'un sur le banc que tu peux faire rentrer. Billy Donovan a tenté des trucs, tu vois, dans le quatrième quart-temps, à un moment, il a relancé même Javon Carter. Genre, bon, bah, les autres, vous savez rien, peut-être que Carter, lui, il va rentrer, il va faire des trucs. Dans le troisième quart-temps, c'est Lonzo Ball. Et à lui tout seul. À lui tout seul.
tout seul. Il a été ouf. Des hustle play en veux-tu en voilà, je me jette au sol, je vais chercher des ballons, des chase down block contre la planche, des passes éclairs en transition, un alley-oop pour Zach LaVine, et même son premier dunk en NBA depuis 37 mois. La dernière fois que Lonzo Ball avait mis un dunk dans un match NBA, c'était en décembre 2021 contre les Cavs. Et là, quand il est parti en transition, qu'il a claqué ce dunk, waouh, c'était un moment incroyable. C'était vraiment un moment fort. Parce que voilà, tu te rappelles de tout ce qu'il a traversé ces dernières années, toutes les opérations au genou, les questions sur est-ce qu'il va même juste être capable, ne serait-ce que de revenir jouer, pas jouer à un bon niveau, juste être capable de revenir sur un parquet. Est-ce que sa carrière n'est pas terminée? J'en ai eu plein des DM pendant 3 ans à chaque fois que je parlais de Lonzo Ball. Gros, lâche l'affaire, Lonzo c'est mort, il reviendra jamais. Et quelque part, tu pouvais difficilement donner tort à ces gens-là parce que bah voilà, tu peux pas voilà. Sauf que Lonzo Ball, il a tellement cravaché, il a tellement voilà, il a jamais lâché l'affaire. Lui, il y a toujours cru et le voir faire ce dunk, ne serait-ce que de le voir revenir depuis le début de saison, d'être capable d'enchaîner quelques matchs, même si au début il jouait pas les back-to-back, mais voilà, il a plus vraiment de limite de minutes maintenant. Il est capable d'enchaîner et il fait des super matchs. Et ce match qu'il a fait mercredi, ce passage-là, mais enfin son match au global, mais ce passage-là où à lui tout seul, il signe un run 11-2 qui remet les Bulls à -4 dans le match, c'est fort, c'est très très fort. Le problème, c'est que dès qu'il est ressorti sur le banc pour se reposer, on était à -4, on est vite reparti à -11, -12, comme ça. Parce que, bah, à part lui qui faisait de seul play, qui faisait des aides défensives, qui faisait quelque chose, les autres. C'est quand l'avion pour repartir à Chicago? Ah, putain, c'est long, hein. On fait quoi? Ouais, non, bah, moi je vais m'asseoir. Les mecs, rien à foutre. Mais vraiment, vraiment, tous, 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 allez vous faire foutre. Ce match-là a été dégueulasse. Vraiment. Euh, Tout le reste du match, on s'est fait défoncer. Le quatrième quart-temps, on est parti à des -15, -18, -20 points. On a même pris 22 points de retard à un moment, ce qui est, sur l'ensemble de la saison, la plus grande avance que les Wizards ont eue cette saison. Les Wizards en 5, je sais pas combien, 5-26, 5-27, je sais pas combien de défaites ils avaient jusqu'ici. Leur plus grosse avance, à un moment donné dans un match cette saison, eh ben, c'était contre les Bulls. Dans le quatrième quart-temps, ils ont pris 22 points d'avance. Voilà, face aux Wizards. Donc voilà, c'est une humiliation totale chez une équipe en bois qui avait gagné 5 matchs cette saison, qui inscrit 108 points en moyenne par match, une des pires attaques de la ligue. Là, il t'en colle 125 dans le plus grand des calmes, parce qu'il n'y en a pas un qui a décidé de foutre quoi que ce soit en défense. Donc voilà, le seul qui s'est pointé et qui a joué à fond, c'est Lonzo Ball. Les autres, franchement, on peut tous les... Même Zach LaVine. Parce que ouais, Zach LaVine, 32 points, 12 sur 20. Ok, au niveau des stats, ouais, ouais. Sauf que il a rien apporté. À aucun moment, enfin, aucun de ces points qu'il a mis, ça a lancé un run, ça a redonné confiance à l'équipe, enfin voilà. Ah, il a pas enchaîné genre 4-5 paniers à la suite pour dire bon allez, suivez-moi, je vais sonner la révolte. Non, c'est tout. La plupart de ces paniers, c'est des paniers où tu es à -12, tu es à -15. Et bon, bah voilà. Mais comme derrière, il y a zéro défense. Et lui principalement. Où il regarde les mecs comme ça, là, voilà. Ça n'a aucun impact. C'est comme ses 51 points dans la défaite face aux Pistons en début de saison l'an dernier. Ok, c'est cool, t'as fait tes stats. Bon, bah voilà, très, très bien, Zach, mais à quel moment ça a servi à quoi que ce soit? Bah, je suis désolé, il n'y avait aucune saveur. C'était 32 points à 12 sur 20. Mais, mais, ok, cool. Mais franchement, à aucun moment, tu t'es dit, oula, Zach, il est chaud là en ce moment, il va porter l'équipe, il va permettre, il va réveiller tout le monde, il va ramener l'équipe à lui tout seul. Non, non. Donc bon. Le reste, Kobe, dégueulasse une fois de plus. Josh Giddey, ouais. Là, ça fait 2 matchs de suite que t'es deux arrières titulaires. Kobe et Josh Giddey, ils ont des pourcentages absolument dégueulasses, plus de pertes de balles que de passes décisives presque. Euh, J'exagère un peu, mais enfin voilà. Vucevic, mais Talen Horton Tucker qui joue plus de minutes que Matas Bouzelis, on parle de quoi là? Julian Phillips, ouais. On a eu, on a eu que 3 joueurs sur ce match-là, 3, qui ont tenté des lancers francs.
Zach LaVine a fait 5 sur 7. Kobe a fait 5 sur 5. Dalen Terry a fait 1 sur 2. Donc déjà, on prend que 14 lancers francs. Mais il n'y a que 3 joueurs qui vont les prendre. Donc déjà rien que ça, voilà. Comment tu veux pas t'énerver avec ça? Tu fais 14 sur 47 à 3 points, ce qui est dégueulasse. Et ce qui signifie surtout que c'est sur ces deux déplacements Charlotte-Washington, encore une fois chez les deux pires équipes de l'Est, tu cumules en 2 matchs 32 sur 107 à 3 points. Le calcul est très vite fait, ça fait genre 28-29%, tu vois, c'est moins de 30%, c'est dégueulasse. Et à aucun moment, tu dis, tiens, on va tenter autre chose, on va, je sais pas, on va peut-être un peu plus attaquer le cercle. Il y avait un match récemment où j'ai dit, contre les Bucks, il n'y avait pas de Giannis et tout, c'était plus facile, mais les Bulls se sont dit, tiens, il y a des espaces pour aller au cercle, on va faire ça plutôt que de bombarder à 3 points dans tous les sens. J'avais souligné dans la vidéo en parlant de ce match, ils ont fait un match intelligent. Ils ont compris qu'il y avait une faille à exploiter à l'intérieur, même s'il restait encore Brook Lopez, etc., ou Portis, tout ça, mais il y avait des espaces. Et sur ce match-là, ils sont allés mettre plein de points à l'intérieur. Ils avaient moins de prix de tir à 3 points. Là, sur les 2 matchs à Charlotte et Washington, c'est quoi, quoi le projet? C'est quoi l'idée? Les mecs, à aucun moment, oh bah tiens, il y a des trucs à exploiter à l'intérieur. On peut... Non, non, bah non, non. Donc ma foi, ça donne ce genre de match dégueulasse où tu te fais une horreur absolue, 2 matchs de suite, voilà, absolument, mais infâme. Infâme. Donc tu perds à Washington, j'allais dire tu perds à Charlotte. Franchement, tu l'as gagné ce match-là, mais c'est limite, tu l'aurais perdu, c'était pareil, quoi. Parce que, enfin, franchement, la prestation est catastrophique. Juste après avoir battu les Bucks de manière hyper intelligente, après avoir gagné à Boston juste avant Noël. Donc, est-ce qu'on. C'est le retour des schizophrènes. Tu vois, ça fait bientôt 3 ans de suite que j'en parle en vidéo de cette équipe schizophrène où tu sais jamais à quoi t'attendre, tu sais jamais ce qu'ils vont faire. Ils sont capables de battre Boston à Boston, ils sont capables de battre les Bucks, et ils sont capables d'aller perdre à Washington sans rien foutre, ou de subir une rencontre, voilà, tu la gagnes, mais enfin, dans un match catastrophique à Charlotte. Donc, c'est les schizophrènes qui sont de retour, comme on en parlait l'an dernier, comme on en parlait il y a 2 ans, tu vois. Donc, quelle est l'évolution? On fait quoi là? À quel moment on progresse? On apprend de ça et on se dit, tiens, on va peut-être aborder les matchs différemment. Non, c'est toujours la même merde. C'est toujours la même merde. La seule différence en 3 ans, c'est qu'on joue plus de la même manière. Hein, il n'y a plus des Rosanne, machin. On est premier au pace alors qu'on était dernier ces 2 dernières années. On est dans le top 4 aux passes décisives. On est dans le top 3 au nombre de tirs à 3 points tentés. On a une approche différente en termes de la manière de jouer. Mais en termes de la manière d'aborder les matchs, c'est toujours la même merde. C'est toujours la même merde. Tu sais jamais à quoi t'attendre. Elle est où l'évolution? On fait quoi là? Le projet, comment ça se passe? Et du coup, qu'est-ce qui va se passer demain? On va, on va faire quoi contre les Knicks dans la Derrick Rose Night? En vrai, je m'en fous. En vrai, je m'en fous complètement. Le match, pour moi, demain, il est secondaire. Je vais traiter ce match, demain, comme eux, ils ont traité ce match à Washington. C'est-à-dire, je m'en bats les couilles. C'est-à-dire, j'ai pas envie d'être là. Voilà. Le seul truc qui m'intéresse demain, c'est Derrick Rose. Derrick Rose, number one forever. Tu vois? C'est Derrick Rose. Voilà. Demain, il mérite, mais largement plus mon attention, voilà, que n'importe quel gars sur le parquet, ou même tous cumulés, surtout en plus sans Rayo, franchement. Euh, voilà, donc moi je vais montrer le même niveau d'investissement sur le match que les Bulls ont fait hier, c'est-à-dire zéro. C'est la Derrick Rose Night. Ce serait bien qu'ils évitent d'être ridicules, mais on connaît les Bulls, les soirs où ils doivent assurer, ils sont absents. On se souvient en dernier, le Ring of Honor, la catastrophe que ça avait été la deuxième mi-temps. On menait contre les Warriors et derrière, on est revenu, mais plat, plat comme des planches à repasser, hein, on n'a rien foutu. Donc, euh, donc voilà, mais encore une fois, je m'en fous du résultat. On bat les Knicks, cool. Ils seront en back-to-back parce que ce soir ils jouent contre OKC. Bronson est incertain pour ce soir et peut-être aussi pour demain. On sait jamais, peut-être qu'on peut les battre. Ok, cool. Mais si on se fait défoncer, je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est Derrick Rose. Tu sais quoi? Mais moi, je vais mettre le League Pass. Mets-moi le match dans un petit coin, là, dans un petit carré dans le coin de l'écran, et tout le reste, tu me montres juste Derrick Rose pendant 2 heures. Je serais même plus content, tu vois. Il est bien plus important, Derrick Rose, que tous les mecs réunis sur le parquet. Mais il n'y a même pas débat, franchement. Et tu t'en rends compte, quoi. Les hommages ont déjà commencé à Chicago. Hier,
Hier, il a ouvert une boutique temporaire juste pour une journée où il vendait des roses. Où en gros, euh, tu rentrais et tu sélectionnais ben, un bouquet de roses, etc. Et tu donnais une adresse d'un ami à toi à Chicago en disant voilà, faites livrer ces roses-là à mon ami, à telle ou telle personne. Et Derrick Rose était au fond de la boutique et il t'attendait. Il prenait des photos avec toi, il discutait 2 minutes. Je sais pas si vous avez vu les vidéos que j'ai retweetées de la queue des gens dans les rues de Chicago qui attendaient leur tour. Mais ça a pris 4 blocs, 5 blocs, 6 blocs. C'était interminable. Et ils n'ont pas pu tous y aller. Hein, parce que c'était ouvert que pendant 4 heures, de midi à 4. Il y a des mecs qui campaient devant l'entrée la veille au soir. À Chicago, un 2 janvier. Avec un froid, mais t'imagines même pas. Voilà, tu fais ça pour Derrick Rose. Tu fais pas ça pour Kobe White, pour Zach LaVine, pour Vucevic. Non, non. Et donc voilà, c'était franchement, c'était assez incroyable de voir toutes les vidéos, les types qui ont pu voir Derrick Rose qui a été hyper dispo, qui a été hyper génial. Euh, et voilà, demain au United Center, il y a énormément d'hommages différents qui vont être rendus. Les 5000 premiers qui rentrent dans le stade, euh, on va leur offrir une rose commémorative. Vers la statue de Michael Jordan dans l'atrium, il y aura une exposition avec plein d'objets qui retracent la carrière de Derrick Rose. Il y aura une cérémonie à la mi-temps. Ils ont fait revenir Neil Funk pour commenter le match, lui qui a commenté bah, quasiment tous les matchs de Derrick Rose dans sa carrière aux Bulls. Il sera aux côtés de Stacey King, donc tu vas retrouver le duo de l'époque. Il y a plein d'anciens joueurs qui seront là. Joakim Noah va être là évidemment, probablement Lou Holding, probablement Kirk Henrik, Taj Gibson qui joue avec les Hornets, mais ils sont en déplacement à, je crois, à Détroit ou à Cleveland, donc pas hyper loin. C'est un jour où les Hornets ne jouent pas entre deux matchs à Cleveland ou Détroit. Il sera là. Il dit je suis pas trop loin, hop, je viens et après je repars aller avec les Hornets. De toute façon, il joue pas. Mais voilà, il sera là, il fait l'effort. Drew Gooden qui commente les matchs des Washington Wizards. Ils sont en déplacement à je sais plus où, à Memphis peut-être ou je sais plus où. Il va passer par Chicago avant de repartir à Washington pour le match d'après. Il va être là au match. Tu vois, tu fais ça pour Derrick Rose. Tu fais ça pour Derrick Rose. Il y aura certainement plein d'autres gars, tu vois. Il y aura peut-être, je sais pas, Ben Gordon, je sais pas, on va en voir plein des mecs comme ça. Mais voilà, parce que ça va être une énorme fête. Évidemment, il y aura Tibbs, parce qu'il est coach des Knicks, forcément, lui, il sera là d'office. Et honnêtement, ça va être une énorme fête, un énorme hommage, et je vais certainement pas laisser les Bulls me gâcher la fête. Donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent sur le parquet, ils peuvent se pointer comme ils ont fait à Washington. Ouais, je m'en fous complètement. Le match, pour moi, il est secondaire. Moi, je suis là pour Derrick Rose demain. Parce que ça, c'est mon joueur préféré all-time. J'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer plein de fois pourquoi. Euh, c'est le mec qui a donné espoir à toute une ville. Que malgré Reinsdorf, malgré euh, le principal objectif juste de vendre des tickets et des maillots et surtout pas payer la taxe, et ben, tu pouvais quand même avoir un gars capable d'emmener ton équipe loin. Il y a une poignée d'années, une petite poignée d'années où j'ai vraiment cru qu'on était capable d'aller au titre. Vraiment. Et autour de ça, tu as les 10 années d'avant, grosso merdo, qui étaient dures. Et les 10 années derrière, ouais, c'était de la souffrance. Honnêtement, imagine 2 secondes s'il n'y avait pas eu Derrick Rose. Depuis le départ de la retraite de Jordan en 98 jusqu'à maintenant, imagine, il n'y a pas Derrick Rose au milieu. Tu te tapes 27 années absolument mais cataclysmiques. Où il n'y a rien. Il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas de. Tu vois, à aucun moment tu te dis, ouais, là on va faire quelque chose, on a les moyens. Parce qu'on se. Même avec Derrick Rose, on ne s'est pas vraiment donné les moyens. On a juste créé une équipe qui. Ouf, ouf, on n'a pas à payer la taxe avec les contrats qu'on a dans l'équipe. Ouh, sans déconner. Même quand on était contender, on n'a jamais cherché. Tu vois, même cette année où on fait finale de conf, qu'est-ce qu'on fait l'année d'après? La seule signature, c'est Rip Hamilton. Oh, hein, faut arrêter. Donc, voilà, Derrick Rose, malgré une gestion catastrophique de cette franchise en termes de sportif, Derrick Rose, il était là et il, il a été capable euh, d'emmener les Bulls loin, ou en tout cas de donner de l'espoir aux fans. Tout le monde à Chicago, à cette période-là, s'est dit, putain, malgré
malgré notre front office de merde, eh ben, on est capable d'aller peut-être au bout. Et franchement, je te dis, il y a 2-3 saisons où j'y ai cru. Et après, bon, il y a eu les blessures, tout ça, mais voilà, bref, ça a été euh, donc voilà, Derrick Rose, je t'aime, je l'ai dit 1000 fois. Merci, parce que sur les 27 dernières années, on a eu une toute petite poignée d'années où on était fiers, où on y croyait. Et quand tu vois les 10 ans d'avant, les 10 ans d'après, en gros, c'était pas une mince affaire. Donc merci à toi, merci à tout ce que tu as fait pour Chicago, pour la ville, pour l'équipe de basket, mais enfin voilà, pour la ville au sens plus global, parce que, waouh, respect éternel, amour éternel, Derrick Rose, je t'aime. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Le match de demain, je m'en fous, je veux voir Derrick Rose. Donc voilà, on se retrouve sûrement après ça pour en parler, voir un peu comment ça a été à la cérémonie à la mi-temps, les hommages, ce que Derrick Rose a pu dire, etc. Mais je pense qu'on va beaucoup plus parler de Derrick Rose que du match, parce qu'à mon avis, il y aura beaucoup plus à dire. Donc voilà, profitez bien de cette soirée-là, spéciale de Derrick Rose. Et puis après, ben, on retrouvera nos matchs d'OB par la suite. Sachant qu'en plus, non, lundi, on reçoit les Spurs avec Wembanyama, donc ça aussi, ça risque de pas être bien triste. Donc voilà, d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, Derrick Rose. Comme disait Antoine Griezmann, I love Derrick Rose. Bisous à toi, bisous à vous tous, et on se retrouve très bientôt. Ciao, Bulls.